Qui es-tu, Esprit Saint? La fête de la Pentecôte, c'est l'occasion privilégiée qui nous est donnée pour découvrir un peu mieux chaque année la personne, je dirais même la personnalité de l'Esprit Saint. Celui-ci, malheureusement, apparaît trop souvent comme le grand inconnu de la Trinité, que l'on a du mal à se représenter, comme si c'était un peu une abstraction. Or, l'Esprit Saint est tout sauf une abstraction. Vous l'avez entendu surgir comme un fort coup de vent dans la pièce où les apôtres étaient réunis. Vous l'avez vu se partager et se poser en langue de feu sur chacun d'eux. Vous avez vu comment il les pousse à sortir de la maison alors qu'ils y étaient enfermés. Vous avez vu comment il les conduit à proclamer avec audace, dans toutes sortes de langues, les merveilles de Dieu, eux qui jusqu'alors étaient muets, craintifs, confinés dans leurs petits groupes. Croyez-moi, une abstraction, ça ne fait pas tout cela. C'est bien en regardant comment l'Esprit Saint agit, non seulement à travers les apôtres, au premier temps de l'Église, mais encore aujourd'hui, en chacun de nous. C'est en le regardant agir que nous pouvons apprendre à mieux connaître l'Esprit, à le reconnaître aussi dans nos vies, à le prier, à l'aimer. Le propre de l'Esprit, quand il survient, c'est de tout remplir, de combler en plénitude. Le récit des Actes nous dit que la maison où se trouvaient les apôtres fut remplie tout entière, puis que tous furent remplis d'Esprit Saint. Mais il y a des remplissements qui vous étouffent, qui vous saturent, qui ne vous laissent plus d'espace libre et qui finalement paralysent et empêchent toute vie. Ce n'est pas ainsi que l'Esprit remplit les cœurs. Les apôtres, en effet, tout remplis d'Esprit Saint, se sont aussitôt mis en mouvement pour transmettre aux autres cette plénitude, pour la faire déborder autour d'eux, comme en cascade. Nous aussi, de même, nous pouvons demander à l'Esprit Saint de remplir notre cœur, non pour le saturer et le renfermer sur lui-même, mais pour le dilater au contraire, et en faire pour les autres une source jaillissante de vie. S'il nous remplit sans nous étouffer, l'Esprit Saint nous unit aussi les uns aux autres, mais sans nous uniformiser sur le même modèle. C'est bien ce qui se passe au jour de la Pentecôte. Les apôtres reçoivent tous le même esprit, mais chacun s'exprime différemment selon le don particulier de l'esprit qui lui est fait. Et les pèlerins rassemblés à Jérusalem, si divers par leurs origines, les entendent tous proclamer les merveilles de Dieu, mais chacun dans sa propre langue, sa langue maternelle. C'est exactement ainsi, frères et sœurs, que l'Esprit Saint continue aujourd'hui de faire notre unité de chrétiens, de réaliser la communion dans l'Église, non pas en abolissant toute diversité, en nivelant toute différence entre nous, mais en respectant, en valorisant même ce que nous avons de plus propre,
de plus personnel, de plus intime. L'Esprit, donc, remplit sans étouffer, unit sans uniformiser. Que fait-il encore? L'Esprit de Dieu ne se contente pas de passer, de souffler sur nous comme un ouragan et puis de s'en aller. Non, car il veut habiter en nous. Or, habiter, ce n'est pas seulement occuper un lieu, c'est l'animer, l'embellir, le faire vivre de jour en jour. Saint Paul nous le dit, l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit vous fait vivre. Et Jésus lui-même nous l'a promis dans l'Évangile. Le défenseur, l'Esprit Saint, sera pour toujours avec vous. Mais alors, frères et sœurs, cela change tout. Cela veut dire que nous sommes libres, comme lui-même, l'Esprit Saint, est infiniment libre. Cela veut dire que nous ne sommes plus des esclaves, mais des enfants de Dieu, et qu'avec l'Esprit de Jésus, nous pouvons crier à Dieu « Abba, Père !» Laissons-nous donc conduire par l'Esprit. Laissons-le habiter en nous. Laissons-le être notre enseignant pour nous faire souvenir de toutes les paroles de Jésus. Alors, c'est le Dieu d'amour, la Trinité tout entière, Père, Fils et Esprit Saint, qui viendra chez nous pour y faire sa demeure. Amen.